Alors comme il y avait pas mal de marchandises qui arrivaient, qui encombraient la salle d'attente, parce qu'il y avait des voyageurs, ils ont fait une halle marchande, simple, mais une halle à marchandises. Et après, en 1860 avant 1870, ils ont fait un embranchement particulier qui partait à la sortie de la gare pour aller desservir 1200 tonnes de charbon par an, rien que pour goûter. Ça vous donne une idée de ce que ça devait carburer les chaudières. Les stins aussi, c'était ça. Ouais, mais les stins, bien sûr, il a été préservé. Alors ils avaient fait un embranchement. C'était Menin-Saubin, la ligne. Alors, la suite de la gare avec la locotendaire, ben voilà, on l'a fait exprès, on a pris. Ça s'appelle une locotendaire, parce qu'il n'y a pas de tendaire. Les réservoirs d'eau sont latéraux, et derrière, vous avez une petite réserve de charbon. C'est des locomotives qui ne sont pas faites pour des longs trajets, évidemment. On appelle ça des locotendaires. C'est pratique parce qu'elles ne prennent pas tellement de place. Alors voilà l'autre côté, la côté façade, si on peut dire, de la gare. Là où on pouvait entrer les voyageurs. Alors là, où il y a le passage pour piétons. alors, ce qu'il y a d'amusant, vous aviez un chemin, maintenant on parle de la Trouvère, mais vous avez un chemin qui commençait là et qui terminait au passage à niveau de la rue Chanzy et qui coupait par la petite ruelle de la rue des Écoles. C'était une ruelle à l'époque. Alors là, bon, ça fait du commerce, évidemment. Il a passé toute sa vie, il a passé toute sa vie dans sa pharmacie. Alors il y a une anecdote qui nous faisait nous rigoler les gamins, c'est que ce brave monsieur Bellier était un brave homme. Il saignait souvent du nez. Alors il mettait un coton. Et puis il oubliait qu'il mettait un coton, il allumait sa cigarette et le coton avec. Ça sautait le cochon brûlé. Et à son âme. Mais nous on disait, je vais chez Bellière. Hein, et l'arrêt de la barrière était assimilée à Bellière. Alors c'est comme ici, vous avez la petite ferme. Alors c'était monsieur, alors là aussi c'est assez amusant, c'était tenu par monsieur André Vercamer avant et après guerre. Donc c'est le monsieur qui a pris un boche là-bas après devant la Saline, qui l'a emmené à la prison de Lys. Mais là où ça devenait assez amusant, c'est qu'on va y passer, vous allez voir, il n'a pas de terrain, il n'a pas de pâture. Non. Ce qui fait qu'il faisait traverser ses vaches pour aller paître au bord de M. Et avec son bateau, il les faisait avancer. Tout le monde, même après-guerre, quand il y avait des autos, s'arrêtait. Jamais personne klaxonnait. Eh ben, moi j'ai la même chose près de chez maman. Juste en face de chez elle, c'était une ferme. Et pendant toute ma jeunesse, pareil, ils emmenaient leurs vaches, ils montaient ce qui s'appelait Boire Clémenceau avant, et ils remontaient tout, Boire Clémenceau, etc. Donc sur, oui, il n'avait pas de terre sur ici, quelques lui, kilomètres. Il est toujours connu comme ça. Et tout le monde s'arrêtait derrière et on suivait les vaches. Et c'est de là que nous avons provoqué les Boches, qui étaient donc à la Rébellière. On avait rêvé de pisser sur leur bottes. On est venu, on a essayé, mais malheureusement il y en a un qui nous a vus. Croyez-moi qu'on n'a même pas fermé notre pantalon, enfin notre petite culotte de l'époque, on est filé, se cacher dans la paille de monsieur Vercamer. La semaine d'après, on a été un peu plus prudent, on est allé en face, on a crié hey, « Grotte Schmirla, appelez les sales Boches !» Et hop, on a montré notre derrière, on a remonté la culotte, on est filé. On avait 4 ans. C'est une impasse, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle part à l'Équerre et on se retrouve rue Henri Guéquière. Ouais. On a appelé l'établissement Vercamer, la petite ferme, ils vendaient de la volaille. C'est des braves gens. Ouais, le poulet, lapin, etc. C'est l'arrière de la petite ferme. C'était la petite ferme. Je ne savais pas que c'était grand comme ça. Il était grand et sec, là. C'était toujours une casquette, c'est Vercamer. Ah, son fils est assis là, hein, toujours là. Il s'appelle Andréo. Alors ici on est derrière. Pourquoi on parle du Frambois, monsieur Mailleux? Pardon? Pourquoi on parle du Frambois? Ah, j'ai pas cherché à comprendre, mais attention, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que là, ça s'appelait le Verbois, mais alors au Moyen-Âge. Hein. Tout ça, c'était un bois jusqu'à Boutenay. Bon, d'une part, d'où la rue du Bois. Et ici, débutait plus loin, tout le long de l'avenue Paul Bert, côté, en face de la maison de monsieur le maire, là, de ce côté-là où il y a l'école Paul Bert, etc.
vous aviez un petit bois qu'on appelait, qui était un terrain de jeu extraordinaire pour les enfants. C'était le paradis des gamins. Tout était boisé. Et ça a resté très longtemps. Alors il est probable que le bois d'un côté, le bois de l'autre a donné le frambois, certainement. Je ne vois que cette explication. Les appartements, c'est le frambois, là c'est impasse du frambois. Là, il y avait des framboises. Peut-être, ouais. Social ici et quelques métiers à tisser à main, à bras, donc non pas mécanique, hein, à bras, avec un chasse-navette simplement, mais tout simple, en bois, à l'étage. Et les services commerciaux. L'usine était, elle, près de l'Éden, le Colisée, rue du Colisée, Éden, rue du Colisée c'était la teinture, et l'Éden est rue Jean Jaurès. Là où il y a le parc d'Auteuil, après il y a l'Ismoto maintenant, justement, monsieur le maire me le rappelle, qu'il y a l'Ismoto maintenant. Ben, c'est une partie des locaux. Et alors il y avait une caractéristique, c'est qu'ils avaient un ballot, c'est-à-dire une cheminée, avec un réservoir d'eau dessus. Ouais, c'est exact. Et vous êtes juste en face du parc des sports. Alors le siège était là. Et le démarrage de la société, de la famille Le Père, en fait le père de l'épaule c'est le nom de l'épouse, ils se sont divisés en deux. Le gros machin c'était donc le père de l'épaule et après il y avait le père frère, avec qui a connu monsieur Bonjour Madame. Personne. Henri Le Père, 102 rue Jean Lebas. Non, il ne travaillait pas. Il vivait de ses rentes, alors il était là comme ça. On aurait rédigé un randourakin avec une veste avec tout plein de boutons, une casquette, et puis bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame. Alors donc oui, tout le monde l'appelait bonjour madame. Et Jean-Marie Watteau, il passait avec ses frères plusieurs fois, bonjour monsieur Le Père, bonjour. Il faisait le tour du quartier, et il revenait, bonjour monsieur Le Père. Et ça durait comme ça pendant 1 heure. Son nom ne me revient pas. Impasse du frambois. Et là c'est Henri Guéquière. Henri Guéquière a été déporté en 14 avec le maire de Lille, Jean Lebas, etc., à la même époque. Et derrière, vous aviez le premier garage de Jeanne Delplanque. Ceux qui l'ont connu, là, au numéro 3, c'était donc quelqu'un qui faisait de la tuyauterie. Et derrière, moi je l'ai connu que les voitures entraient. Et là où il y a les plaques, là, c'était déjà les plaques à l'époque, appartenaient à monsieur Jeanne Delplanque, père. Hein. J'ai connu le père, j'ai connu le fils, pas le Saint-Esprit, mais le troisième. Mais là, c'était marchand comment? C'était de la tuyauterie. Et après, Mais son nom, je sais les plus. vêtements. Après, il y a eu les vêtements. Ah oui, mais là, vous parlez de... Non, là. Là, sur la rue Jules Guette. Oui, puis et là, il faisait les vêtements. Les vêtements. Les Ouais, vêtements, ouais. oui. Mais Non, non, c'est là, le nom, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est pas l'atelier de M. Caillou, ça? Non. Menuisier. Caillot, il y a eu un L'autre côté. atelier rue Carnot et rue... Il y a le cinéma rue du Bled. Je crois. Non, Émile Zola. Oui. Émile Zola. Il y avait un magasin de vêtements. Oui, Ah, c'était bien. j'ai acheté un manteau C'est pour faire de la mobilette. que Non, j'ai- pas Ah, le Et Non. puis après, ils ont fait homme en face. Non. En Oui, face, ils ont oui, fait mais là, homme. c'était, Ouais. je ne sais plus. Alors, voilà la rue Guéquière. Guéquière, Henri Guéquière, celui-là, je peux répondre à monsieur le maire. Mais Henri Guéquière était député. Bon, on va passer là. On va passer ici. Moi, j'aime bien cette maison là-bas parce qu'elle est restée intacte. Il faut que je vienne la photographier parce que j'aime bien. Je cherche des maisons typiques à les bastotures. Les bastotures. Regardez, elle est restée à part la fenêtre parce que c'était des tabatières. Ah, c'est ça, bien. Ouais, celle-là est restée intacte. Messieurs, bonjour. Ah, elle est presque intacte à la boîte aux lettres près. Et peut-être, il faut que je regarde sur la... On va le voir, la photo du chat. On va le voir si c'était des fenêtres comme ça. Allez Mélanie. Fourré, mon chat. Voilà. Non, c'était des tabatières, hein, c'est bien ce que je disais. Vous voyez? Une tabatière. Là, c'est tout le C'est pas quartier bien qui était sur le tank 3 septembre 44. Hein. Ah, Et là, c'est quelle rue? c'est cette rue ici? Ici, ah Ouais. oui, ah, bah ça peut peut-être intéresser. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ah ben moi j'ai connu quelques habitants. Hein. Ben non, on a gardé celle-là, elle est identique, elle n'a pas bougé. Hein. Hormis les chiens assis. Tout était en tabatière, qui a été remplacé par des Velux. C'est l'époque hein, qui veut ça.
Ah, il y avait un char dans cette rue, vous Oui, savez, ouais, mais c'était pas un énorme. Hein. Au maximum, c'est peut-être pas un Sherman, hein, c'est pas sûr. Un Sherman, il fait à peu près 34 tonnes. Ici, quand même, c'est l'usine des Frênes a été créée par Jean Desfresnes, mais Jean Desfresnes était comptable, il y avait les sous, mais pas les compétences. Il a pris en associé Monsieur Catrice et ils ont fait un contrat d'association pendant un certain temps. Et arrivé à échéance du contrat, ils ont décidé de se séparer. Donc M. Desfresnes est resté là et M. Catrice a pris l'autre partie, qu'on va voir plus loin, la partie rue Chanzy. Et tous deux étaient des tisserands. Hein. Donc malheureusement, je n'ai pas pu la visiter avant qu'on ne la rase. Le problème, c'est qu'on le sait toujours après. Hein. Catrice, c'est pas aussi au Sartel? Où? Au Sartel. Sartel, j'ai connu Watine, mais pas Catrice. C'était pas Catrice? Non. Là, ils sont séparés en 25. Ça a été créé en 1890. Là, il faut que je regarde mes notes parce qu'on ne retient pas tout. Hein. Alors, par contre, Catrice a refait le même boulot. Et ensuite, un de ses fils, je crois, est parti de l'autre côté de la rue Chanzy pour faire du plastique. Et il faisait aussi de l'impression sur tissu. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'ils avaient un TGV pour faire sur la voie de Lannoy. Donc la machine était trop grosse et ça entraînait la chute de la société. Ce serait dans les pilastres de la grille, on n'a jamais réussi à l'enlever. Et je lui ai dit à mon frère, j'ai pas su qu'on a démoli l'usine, sinon je serais venu pour voir si la balle était encore dans le pilastre. Ouais. Vous aviez la rangée des plantes, je pense que j'en ai la photo, sauf erreur. Alors, voyons si on la retrouve. Cette rue, ça c'est déjà la saline. Voilà, rue Chanzy, l'entrée. Là, il y avait un plombier. Là, il y avait comme d'habitude un café. Oui. Là, rangée des planques. Ah oui. Une rangée perpendiculaire qui était assez vieillissante et elle a été détruite, ça se justifiait. Les châteaux, peut-être pas, encore que ça coûte cher à l'entretien, hein, n'est-ce pas? Quand vous qui avez des immeubles en mairie, vous devez savoir ce que ça coûte. Hein. Ça vous coûte une fortune. Hein. Et derrière ça, il y avait, depuis 1920, oui, un bâtiment qui était d'abord un café, puis derrière le café, une salle de gymnastique, c'est-à-dire l'ancêtre de l'avant-garde, qui a été créé par des militaires, des sous-officiers, un club de sous-officiers en retraite, qui ont créé l'avant-garde, ça ne s'appelait pas comme ça, dans cette salle. Puis en 1920, le curé de Lys, l'abbé Athanase de l'autre, a acheté ce bâtiment parce qu'il estimait que la justice était mal servie au niveau culte, et donc a créé la chapelle Sainte-Thérèse. Voilà. À côté, vous aviez bien sûr la boulangerie de la Chapelle, mais qui a malheureusement changé beaucoup de propriétaires. Hein. C'est pas facile. Hein. Ouais. Et à côté, la rue Pasteur, avec le Fort Salé, qu'on appelait un café. Et vous aviez Anne-Marie Le Perse, que certains ont connue. C'est elle qui était la trésorière de la paroisse. Hein. Et c'était une grande copine pour moi. Une femme charmante. Hein. Et il y avait une saline là-bas aussi dans le fond. Oui, non, c'était un Calins. Il faisait, non, dans la rue Kléber, c'était Calins. Pas des ports, des trucs comme ça. Ah, pardon, tu parles de la saline. Oui, la saline, c'est les établissements Carrette, M. Arthur Carrette qui l'a créé vers 1890. Je dois avoir sa photo, je pense. Enfin, pas de lui, hein. Je les ai des photos de l'intérieur, où je la trouve. Et donc il avait au 72 de la rue Jules Guesde une double maison, c'est rue de Vauban et rue d'Iéna. Et bien vous imaginez qu'il y avait un chouleur, un bulldozer, qui chargeait du sel. Il recevait à la gare de Lannoy des gemmes de sel qui venaient des mines de sel de l'Est de la France et il les raffinait. Donc la première activité qui a duré longtemps, ça a été le sel. Et après, ils se sont plus ou moins, ils ont viré vers l'épicerie en gros. Et lorsque ils ont voulu s'agrandir, ben, ils étaient coincés. On leur a dit, ben, allez donc à la zone industrielle de Seclin, c'est ce qu'ils ont fait. C'était la famille Deldic. Raymond et Lucien qui dirigeaient cette affaire.
Lucien est mort il n'y a pas longtemps, je suis allé à son enterrement. C'était le centenaire de... Ah, c'est le Vanham. C'est Vanham. Madame, oui, qui tenait la plus Ses parents, Elle est là, la Saline Francis, non, c'est pas ça? Oui, elle est là. Elle est là. Voilà. Et c'était... Voilà la oui, saline de Lys avec la rue Vauban. Oui. Là-bas, on voit l'entrée de la rue Guéquière. Là, voilà.